cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons faire un petit exercice de génétique, un tout petit exercice de génétique. Je vais lire le titre, déterminer le génotype le plus intéressant parmi plusieurs sur un tableau. Voilà, on nous a donné un tableau, voilà, et là vous avez trois types, on va dire comme ça, de génotypes. Génotype, vous avez N majuscule sur N majuscule, N majuscule sur N minuscule, N minuscule sur N minuscule. Voilà. Et avec des caractères. Je vais d'abord lire l'énoncé. On nous dit ceci. Chez le porc d'élevage, c'est-à-dire on élève un porc, alors on étudie le gène. Il y a un gène qui est responsable d'une sensibilité accrue au stress. Il y a un gène responsable, on va dire comme ça, responsable d'une sensibilité accrue au gène. Et bien dans ce gène-là, ce gène existe sous deux formes. Ça me dit sous deux formes. Voilà. Il y a l'allèle N majuscule. Quand c'est majuscule, on dit cet allèle est dominant. Voilà. Et l'allèle N minuscule, celui-ci, quand c'est minuscule, on dit il est récessif. Alors, un génotype, il s'écrit, exemple, comme ça, avec deux fractions, si vous voulez. Voilà, une double fraction. Voilà, donc on met deux fractions. Alors, donc c'est parti. Je vais, comment je vais dire, je vais expliquer le tableau. Donc, on a le génotype N majuscule sur N majuscule. On dit sa sensibilité au stress est faible. Sa sensibilité au stress est faible. Et la qualité de la viande elle est bonne. Voilà, ça donne ce génotype donne une bonne viande. Alors, quand vous avez ce type de génotype N majuscule sur N minuscule, eh bien, la sensibilité au stress est faible et la qualité de la viande est très bonne. Ben maintenant, quand vous avez ce type de génotype N minuscule sur N minuscule, sensibilité au stress très forte, une mortalité importante, donc ça veut dire les porcs meurent énormément, et puis la qualité de la viande est mauvaise. Alors on nous demande de choisir le génotype le plus intéressant parmi les trois. Alors donc je vais vous montrer comment on rédige. Donc je vais d'abord effacer ça. Alors, normalement, quand ça se voit, on va prendre ce génotype. Mais alors, c'est la rédaction. Donc, on dit, d'après l'analyse du tableau. Bon, je peux noter, d'après l'analyse, voilà, du tableau. Voilà, je peux mettre 2 points. Les individus homozygotes, les individus, je vais abréger, voilà, ça c'est individu, homozygote. Bon, j'abrège, les individus homozygotes, ça, N majuscule sur N majuscule, voilà. Ah bah, ils sont comment, ils sont faiblement sensibles au stress. J'abrège, faiblement, ça je fais des abréviations, sont faiblement sensibles au stress et donnent une viande de bonne qualité. Et donnent une viande de bonne qualité. Voilà, j'abrège. Voilà ce qu'on peut déjà dire. Alors, je prends maintenant, je prends ça. Je fais pareil. Je rédige pareillement. Voilà, donc, je prends ça, je dis la même chose, mais avec leurs caractéristiques. Regardez, donc je dis, les individus homozygotes, N minuscule sur N minuscule, sont fortement, vous voyez, sont fortement sensibles au stress, sont fortement, vous mettez fortement,
et donne une viande de mauvaise qualité. Voilà la deuxième rédaction dont je peux dire. Les individus homozygotes N minuscule sur N minuscule, et puis je continue. Voilà, donc, alors donc qu'est-ce qu'on remarque? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bon, voilà, j'ai pris d'abord ça et ça. Maintenant, je vais parler des allèles, de chacun des allèles. Alors, quand on regarde le tableau, qu'est-ce qu'on peut dire de chaque allèle? On peut dire l'allèle N majuscule permettrait, voilà, quand on observe son tableau, regarde, puisqu'ici, on va regarder les données, on peut dire que l'allèle N majuscule permettrait une faible sensibilité au stress. Donc, permettrait, on peut dire, une faible sensibilité au stress et une viande de bonne qualité, et une viande de qualité. On peut dire ça. Donc, je reprends. L'allèle N majuscule permettrait une faible sensibilité au stress et une viande de qualité. Maintenant, vous rédigez de même pour... Donc, l'allèle N minuscule, c'est le contraire. Regardez, puisque je vous dis, permettrait une forte sensibilité au stress et une viande de mauvaise qualité. Là, vous avez vu, j'ai parlé de chaque allèle. Voilà. Et maintenant, à partir de là, je peux faire une toute petite conclusion. Qu'est-ce que je remarque? Je peux dire que, parce que ça, c'est les homozygotes, ça sont les hétérozygotes. Maintenant, je vais parler d'eux. Alors, regardez ce qu'on dit. Les individus hétérozygotes, je peux dire ça, les individus hétéro, ici on a des faibles, ici on a des bonnes, ici on a des très bonnes. Donc, en fait, les individus hétérozygotes présentent un avantage. Les individus hétérozygotes présentent un avantage. Vous voyez, ils présentent un avantage. Ils ont une faible sensibilité au stress, mais une viande de très bonne qualité. Vous voyez, par rapport aux individus, par rapport à celui-ci. Voilà, par rapport aux individus homozygotes. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, les individus hétérozygotes présentent un avantage par rapport comme il n'y a pas de place aux individus homozygotes N majuscule sur N majuscule. C'est déjà bon. Moralité, quel génotype choisirez-vous? Donc, il est donc intéressant, je peux dire. L'intérêt est donc de produire les individus hétérozygotes, voilà, N majuscule sur N minuscule. Tout simplement parce que ils présentent un avantage. Faible sensibilité au stress et vient de très bonne qualité. Voilà un peu comment ça se rédige. Donc vous revoyez ça tranquillement. Je vais garder le même exercice certainement pour les prochaines vidéos dans lesquelles on va faire peut-être 2 questions, les croisements. Voilà, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.